Dans un monde en constante évolution, entreprendre ne s'improvise pas. La formation est nécessaire pour obtenir les compétences, les outils nécessaires pour réussir. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons explorer avec le docteur Athanas Kadia dans cette rubrique Entrepreneuriat. Bonsoir, docteur. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous rendons grâce à Dieu pour tout. Nous espérons que vous allez bien. Très bien même. Aujourd'hui, on parle de l'importance de la formation en entrepreneuriat. Oui. Nous parlons de l'importance de la formation en entrepreneuriat. Je vais citer Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis, dit « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et vous allez comprendre que l'ignorance coûte plus cher que l'éducation, la formation. » Avant d'entreprendre, il faut se faire former dans le domaine. J'ai souvent l'habitude de dire, être entrepreneur, c'est le métier le plus difficile au monde. Bien vrai, il y a certains qui ne se font pas former et ils démarrent. C'est bon, mais il faut la formation. Même si tu as démarré l'entreprise, ton entreprise, toi-même, tu as besoin de te former et tu as besoin de former tes employés. Par exemple, le week-end passé, jeudi et vendredi, j'étais à Lokossa. C'est un frère, il a l'habitude de nous suivre ici. Et il m'a fait appel pour former ses employés. J'étais à Lokossa le jeudi et le vendredi. Et je devais partager 16 compétences des employés. C'est-à-dire les 16 compétences qui permettent vraiment à un employé d'être efficace. On a partagé seulement 5. On va voir le reste après. Donc, c'est pour dire aux chefs d'entreprise que ne pas investir dans l'investissement, ça ne peut pas aider votre entreprise à décoller. Vous-même, vous avez besoin d'investir en vous et vous avez besoin de former de façon continuelle vos employés. Ils connaissent certaines choses, mais des fois, ils oublient. Il y a certaines choses qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que même dans la fonction publique, l'État fait de recyclage aux enseignants. Effectivement. Oui, l'État fait de recyclage aux enseignants. Bon, les gens ne sont pas prêts à mettre de l'argent dans la formation. Il y a de ressources que d'hommes. Quand toi-même tu es un employé, un entrepreneur compétent et tu as des ouvriers, des employés compétents, ton entreprise ira de l'avant. Mais si vous négligez la formation, parce qu'il y a beaucoup qui négligent ça, beaucoup ont créé leur entreprise depuis des années, ils n'ont pas cherché un jour à rassembler les employés pour être formés, eux-mêmes se faire former, lire des livres et tout ça, on ne le fait pas. Donc, vous voulez que vraiment, vous voulez réussir, vous voulez prospérer en entrepreneuriat, vous devez vous faire former. D'accord. Quel impact la formation a sur l'entreprise ou sur l'entrepreneuriat? Voilà, vous savez, quand vous prenez les chefs d'entreprise qui m'écoutent là, le niveau actuel de votre entreprise, c'est promotionnel au niveau de votre connaissance. Si vous voulez dépasser ce niveau, vous avez besoin encore de plus de connaissances. C'est toujours comme ça. Ton niveau, c'est proportionnel à ta connaissance. Le niveau de ton entreprise, c'est proportionnel à toi-même, ta connaissance et la connaissance de tes ouvriers. Donc, si tu veux aller au-delà, tu as besoin encore d'autres connaissances. Et c'est à travers les formations qu'on acquiert les connaissances. Actuellement, moi, je suis en train de suivre une formation en ligne depuis la France sur le business. Depuis la France sur business, on va faire 4 séances. Mais si je vous dis le prix en euros converti en francs CFA, je n'ai pas besoin de dire ça. Pourquoi? Pour que moi-même, en tant qu'entrepreneur, je sois compétent, je sois au courant de nouvelles informations que je vais inculquer à mes employés et ceux que je forme, puisque je suis formateur. Donc, la formation doit être permanente si tu veux voir ton entreprise évoluer, toi-même d'abord évoluer, tes employés évoluer. C'est ça qui va faire évoluer ton entreprise. Donc, c'est pour cela que c'est très, très important. D'accord. Parlez-nous des défis, les principaux défis auxquels font face les entrepreneurs non formés. Le défi de l'ignorance. C'est l'ignorance. Puisque, au fait, quand vous êtes ignorant, vous allez commettre des erreurs. Et quand vous commettez des erreurs, vous allez payer ça cash. Vous allez payer ça. Donc, si vous négligez la formation, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est pour cela que je reviens sur la citation de Abraham Lincoln. Si vous trouvez que
la formation coûte cher et c'est une ignorance. Donc, si vous négligez ça, vous allez payer ça cash. Vous allez prendre des décisions qui vont créer des problèmes dans l'entreprise. Vous allez vous allez faire faillite et vous allez fermer les portes. Et je sais combien c'est dur, puisque moi, j'avais créé une première entreprise dans les années 1993-94, mais à cause de l'ignorance, j'ai fait faillite. C'est pour ça que je suis allé me faire former avant de démarrer d'autres entreprises aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. Donc, le risque que vous courez en négligeant la formation, c'est que votre entreprise va faire faillite. D'accord. Quelle formation recommanderiez-vous à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais. D'abord, celui qui veut se lancer en entrepreneuriat doit savoir que quand on parle d'entreprise, on parle de l'entreprise en général, c'est un système sain, c'est-à-dire c'est 5 systèmes interdépendants. 5 systèmes interdépendants quand on parle d'une entreprise. Il y a d'abord la création de la valeur, il y a le marketing, il y a la vente, il y a la délivrance de la qualité et maintenant les finances. Tu dois te faire former dans tous ces domaines. Et je passe par ici pour ceux qui veulent se lancer ou bien ceux qui sont déjà des informations. Bon, sans faire de publicité, vous me contactez. Il y a un livre qu'on appelle la Bible du business. La Bible du business. Il y a tout dedans. Si les gens veulent avoir ça, bon, on peut avoir. Mais si les gens veulent avoir ça, la version électronique, je vais leur offrir ça gratuitement. Je suis partante. Je vais leur envoyer ça gratuitement. C'est un document d'environ plus de 400 et quelques pages. Il y a tout sur l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on appelle ça la Bible du business. Donc, il doit connaître ça. Là, vous allez comprendre que quand on parle de entreprise, c'est 5 systèmes qui doivent fonctionner de façon interdépendante. Création de valeur. Le marketing, c'est-à-dire faire connaître ce que vous avez créé, vos services et vos produits. La vente, c'est-à-dire amener les prospects à payer vos produits. Maintenant, délivrer la valeur, que les gens soient satisfaits quand vous leur servez ce que vous leur avez dit. Il faut qu'ils trouvent ça. Et maintenant, la finance, c'est-à-dire travailler de telle sorte que l'entreprise doit réaliser de bénéfices. C'est ça qui va permettre à l'entreprise d'aller de l'avant. Donc, la personne doit se former dans tous ces domaines-là. Puis sur la vente, par exemple, la vente, j'ai l'habitude de dire, un de mes méthodes, bien sûr, que la vente, c'est la compétence qui donne de la compétence à toutes tes compétences sans laquelle tes compétences sont incompétences. C'est-à-dire quoi? Quel que soit ce que tu as produit, connaissance, service, si tu ne sais pas vendre, rien du tout. Il y a des gens qui n'ont pas un bon produit, parce qu'ils savent vendre, ils vendent. Et il y a d'autres qui ont de bons produits, mais parce qu'ils ne connaissent pas le métier de la vente, c'est tout un chapitre de la vente, ils ne vendent pas. Donc, la personne doit se former dans tous ces domaines, création de valeur, marketing, vente, délivrance de valeur et maintenant les finances, pour que si les 5 systèmes-là fonctionnent normalement, ton entreprise sera en train d'aller de l'avant. Et il faut former toi-même, il faut que tu sois formé dans ça, former tes employés dans ça, pour que vraiment, quand les gens s'approchent de votre entreprise, ils soient satisfaits. Et c'est comme ça que vous allez faire de bonnes affaires et vous allez prospérer pour la gloire de Dieu et soutenir l'œuvre de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Docteur, dans une entreprise, qui doit se faire former? Est-ce les employés ou l'employeur? Le patron d'abord. Le patron d'abord, parce que c'est que les patrons, c'est pour ça que le métier d'entrepreneur, c'est difficile. Mais quand tu vas faire faillite, les employés vont te laisser. Ils vont te laisser, ils vont se chercher à l'air, et tout reposera sur toi. Donc, la première personne à t'informer, c'est l'entrepreneur. Il doit investir en lui-même les qualités, en commençant d'abord par le développement personnel, la confiance en soi, l'estime de soi, et ainsi de suite. Et développer son mental, parce que tu vas rencontrer beaucoup de choses si tu n'as pas un mental préparé pour ça. C'est pour cela qu'il y a certains même qui deviennent, certaines personnes deviennent folles à cause de ça, puisque si tu ne te prépares pas, il y a certaines choses, quand ça tombe sur toi, si tu n'as pas les reins solides, là, tu vas craquer. Donc, il faut que l'entrepreneur d'abord se prépare pour être prêt pour toutes sortes de chocs, parce que
sur le chemin de la réussite, il y a des échecs, mais l'échec aussi contribue. J'ai échoué. Pourquoi j'ai échoué? J'ai tiré des leçons, je corrige et j'avance. Si tu n'es pas préparé mentalement pour ça, tu penses que quand je vais démarrer, les choses vont bouger sur roulette comme ça. Ce n'est pas toujours ça. Hein? Donc c'est pour ça que la première personne à être formée, c'est l'entrepreneur même. L'entrepreneur même a besoin de se faire former, de comprendre bien ce qu'on appelle entreprise, les 5 systèmes là, comment ça fonctionne, tout ça là, et maintenant connaître maintenant les compétences des employés. Si toi-même tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas inculquer ça à tes employés. C'est pour ça que certaines personnes, c'est pour ça qu'il y aura grâce au frère qui m'a informé, m'a invité la fois passée, vous invitez les gens comme nous, pour former vos employés pour vous. Vous formez vous-même. Même quand on dit un entrepreneur, par exemple. Un entrepreneur, c'est un leader. Mais quand vous prenez un leader, il y a 5 niveaux de leadership. Je suis DG. Ça, c'est le premier niveau de leadership, le titre. Maintenant, il reste encore 4 niveaux. Donc, même les entrepreneurs ont besoin d'être formés dans le leadership, les différents niveaux de leadership, comment on se comporte, comment ça marche. Et maintenant, connaître les compétences des employés pour pouvoir leur inculquer ça. Donc, c'est le chef d'entreprise d'abord qui a besoin d'être bien formé et ensuite ses employés et l'œuvrera de l'avant. D'accord. Rappelez-nous pourquoi la formation est nécessaire dans l'entrepreneuriat. Oui, la formation est nécessaire parce que c'est à travers la formation que vous avez tout. C'est pour éviter l'erreur. Mon peuple périt faute de connaissance. Et j'ai l'habitude de dire aux chrétiens que la prière, le jeûne, veiller n'enlève pas l'ignorance. Ne te délie pas de l'ignorance. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux veiller. Si tu es ignorant, tu es ignorant. Et c'est la connaissance qui chasse l'ignorance. C'est la formation qui chasse l'ignorance. Et beaucoup négligent ça. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans l'église. Beaucoup sont pauvres. La pauvreté, ça n'a pas un autre nom. Hein. C'est manque de connaissance, c'est manque d'information, c'est l'ignorance. Donc, j'exhorte les uns les autres à chercher la connaissance, à chercher le savoir, à chercher des formations, puisque la formation transforme. Et quand tu es transformé, tu fais de grands jours pour la gloire de Dieu. D'accord. Parlez-nous de vos formations. Oui. Je vais dire, d'abord ce week-end, vendredi 14, samedi 15, dimanche 16, j'organise 3 jours de formation gratuite en ligne. Le thème, c'est « Tu mérites une meilleure vie ». On ne peut pas être des princes et des princesses, on vit comme des esclaves. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme des esclaves. Et c'est à cause de l'ignorance qu'ils vivent comme des esclaves. Pauvres, malheureux, misérables, pour manger même c'est difficile. Et tu as un Dieu riche. Donc c'est pour ça que le thème c'est tu mérites une meilleure vie. Tu viens être membre. Je vais faire ça sur ma chaîne WhatsApp. J'ai maintenant une chaîne WhatsApp. C'est très simple, ça fonctionne comme les autres. Il peut me contacter à plus 229 96 25 36 66. Je vais leur envoyer les liens. Plus 229 96 25 36 66. Je vais leur envoyer le lien. Et le vendredi, c'est tous les soirs à 19h. J'interviens, c'est sur la chaîne. Donc, la formation, c'est gratuit. C'est gratuit pour les 3 jours. Tu mérites une meilleure vie. Et je crois que quand ils vont suivre ça, leur vie va changer. D'accord, leur vie va changer. Merci beaucoup, coach. Okay. On retient donc que jeûner, veiller, prier n'enlève pas l'ignorance. Allons donc à l'école du savoir.